écoutez l'Upload, bienvenue. Le sujet du jour, c'est la crypto-monnaie. Alors, on a l'impression que ça a toujours existé, mais c'est plutôt récent en fait. Tu l'utilises depuis longtemps, toi ? Ouais, j'ai été parmi les premiers sur le marché. C'était assez révolutionnaire, comme une nouvelle économie un peu souterraine. À ce moment-là, on avait l'impression de réinventer totalement les systèmes financiers qui régissaient le monde en rendant le pouvoir au peuple. C'est vrai que ça a complètement changé le monde, mais comment ça marche exactement ? Le cœur de la crypto-monnaie, c'est le système de registre distribué qui synchronise toutes les transactions. C'est un système totalement décentralisé, ça veut dire que t'as plus besoin de passer et surtout de faire confiance à un tiers. Un peu comme les banques à l'ancienne. Moi, ce que j'ai tout de suite aimé, c'est que tu pouvais rester anonyme. Ouais, ça répondait vraiment bien au courant de pensée de l'époque. Le but, en fait, c'était de trouver une vraie alternative au système centralisé. C'était un peu dans la lignée de la philosophie underground. Le but du registre distribué, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Plus personne peut contrôler combien tu as et comment tu dépenses ton argent. Ça laisse pas de traces, c'est complètement anonyme et t'es même pas obligé de donner ton nom. Mais depuis, ça a bien été détourné. C'est plus vraiment la même philosophie qui se cache derrière maintenant. Tout le monde s'y est mis. Des institutions aux entreprises, en passant par des gouvernements. On est loin du modèle original de contre-culture anticonformiste. Oui, aujourd'hui, c'est les gens qui ne se servent pas de crypto qui sont marginalisés. Ouais, c'est devenu la norme, quoi. Tu sais, des fois, moi, ça me manque le contact avec l'argent liquide. Souviens-toi, les bons vieux billets papier, la monnaie ? Ils ont d'abord remplacé le papier par du plastique et maintenant le tout digital, complètement dématérialisé. C'est clair, ça avait un côté sympa de pouvoir prendre un peu de liquide sur soi. D'après moi, l'événement déclencheur pour l'Angleterre, c'est quand la livre a chuté de 10 points en une seule saison. Les gens en marge de la société ont commencé à utiliser la crypto-monnaie et plus la confiance en la livre baissait, plus celle en la crypto augmentait parce que au final, c'est beaucoup plus stable. C'est comme ça que la tendance s'est complètement inversée. Et ensuite, le pays est entré en récession. Les startups ont vite compris les avantages de ce nouveau modèle financier. Les devises traditionnelles étaient converties en crypto et ça a ébranlé tout le secteur financier. Tu te souviens quand les premiers distributeurs de crypto sont apparus ? Ouais, c'est allé super vite du jour au lendemain. Ils en avaient installé littéralement partout. Et sans consulter les autorités, sans demander l'accord de personne. Mais les gens ont tout de suite mordu à l'hameçon. C'est la même technique que Bloom a utilisée pour lancer les optiques. Ils ont inondé les rues avec des appareils gratuits et en un rien de temps, tout le monde en avait un. Dès qu'il y a une avancée technologique, les gens tombent vite dedans, sans réfléchir. Le Parlement a bien essayé de faire supprimer les distributeurs de crypto, mais ça a fait un tollé. Il faut dire que dans certains quartiers, c'était déjà devenu presque la seule monnaie utilisée. Et maintenant, au moins en théorie, la crypto c'est illégal. Ouais. En mai dernier, les économistes ont montré que la crypto circulait plus que la livre et les banques ont pas trop aimé. Elles ont poussé le gouvernement à interdire la crypto dans un ultime sursaut d'espoir de sauver la livre. Mais on peut pas dire que ça fonctionne. Les gens continuent d'utiliser la crypto qui s'enfonce toujours plus dans la clandestinité. Et pourtant, tout se passait bien avec ce style de système économique en peer-to-peer. Maintenant, tout se passe sur le dark web, entre les mains du crime organisé. C'est sûr, si tu veux que quelque chose cartonne au marché noir, t'as qu'à le rendre illégal.